Batangungu banzale mama, Batangungu iputa Kongo, Batangungu susedia Kongo. Beto babonto tunatwa yangalala, batoko zindu baba mutaye baleke. Batoko lusangule malu kwetu kwenda, bandika lusangule malu kwetu kwenda. Beto kungungu kwetu tukwende, Batangungu bataja mufuma. Beto kungungu kwetu tukwende. Nous avons les chargés du bureau de la jeunesse, de la division élite, les délégués de l'administrateur du territoire. C'est au nom de la fraternité Fondation Loma. Donc dans son début, nous plaçons notre siège ici. Et ce siège, nous l'inaugurons aujourd'hui. Et après ces sièges, donc conformément à l'invitation que vous avez reçue, nous allons nous rendre sur l'avenue Sona pour inaugurer aussi le centre de formation, un de nos premiers centres de formation en RDC pour la Fondation Fraternité de l'Homme. Donc, qu'il plaise à l'autorité de procéder à la cérémonie. Donnez-moi un sifflet là. Donnez-moi une bière. Patrick, prenez une bière là-bas. Dis-moi aussi quoi d'état. Non, mais c'est pas ça. Mon frère. De la bière. C'est le directeur de la fondation qui représente le président du conseil d'administration. Donc, je prends possession du bureau. Voilà, c'est ici où va fonctionner. C'est ici où nous avons voulu placer les sièges. L'administration. Ouais, l'administration, parce que dans l'histoire, c'est que parmi les 4 initiateurs de la fondation, nous sommes tous des Loma. Donc l'abbé Kodé qui est mort d'ailleurs est de Loma, l'abbé Jean Dédié de Arimabanga, le président du conseil d'administration est d'Avenitier la Loma, moi-même je suis de Loma. C'est comme ça que nous avons d'ailleurs nommé Fondation Loma en souvenir de cela. Mais la fondation, comme vous allez l'entendre, c'est une fondation nationale et les mots que nous allons prononcer, vous allez découvrir sa dimension et comment ça fonctionne. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et je vous invite à nous rendre au site des formations pour la deuxième cérémonie. Merci. Allez-vous.
yonso mutinima mamwe kakwata tukutubenga mamweleleyi bana bakashala batangulaka mamwanyeleleyi mamuwanyi munambi dyachise mamwelele muntu yonso mutinima nyalukanga nyalukanga mama ahe nyalukanga 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 lana ahe nyalukanga 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 telu ahe nyalukanga elyangambu wakanguzire yako ilerero yikule mwiyora ahe nyalukanga elyangambu wakanguzire we elyangambu wakanguzire yako ilerero yikule mwiyora ahe nyalukanga 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 mama ahe nyalukanga 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 lana ahe nyalukanga omulamba na lukolere mwali womwengyalo yambale mwiyora ahe nyalukanga omulamba na lukolere we omulamba na lukolere mwali womwengyalo yambale mwiyora ahe nyalukanga 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 mama ahe nyalukanga Okose lembo ya jelo Papa pasa Ona lembo Dokanele, dokanele, dokanele Dokanele, dokanele, dokanele Dolanganele, dolanganele, dolanganele shame Dolanganele, dolanganele, dolanganele shame Keto di angelo, Anolongo di balele, ongo bilo, yaka ojana kadingelo Lawa sapambasa Nous allons devoir commencer notre toute petite cérémonie de séjour consacrée au lancement des activités de la Fondation Fraternité Loma. Mais avant d'y arriver, nous allons vous prier respectueusement de recevoir les représentants de l'observatoire spirituel. Je vous prie. Avant que nous ne puissions nous plonger dans le programme, vous allez regarder de l'autre côté. La photo qui est là, c'est l'abbé Konde Konde, un des membres fondateurs de cette fondation qui est décédé. À l'occasion de cette première sortie de la fondation, nous aimerions garder une minute de silence en sa mémoire. Merci. Avant de nous asseoir, nous allons inviter le Père curé pour ouvrir cette séance par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton esprit qui ne cesse de nous guider. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'inauguration, l'ouverture de l'activité de la fraternité. C'est pour encadrer la jeunesse. Les jeunes, c'est l'espoir d'une nation. Une nation qui oublie sa jeunesse, c'est une nation en perte de vitesse. Nous demandons ton esprit afin de donner force, courage, sagesse, surtout aux apprenants, celui qui est dur,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons rester debout pour exécuter l'hymne national. Debout, Congolais, unis, deux. Debout, Congolais, unis dans les sons, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dans la paix au peuple ardent, parlez la paix. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement. Que nous léguons à notre postérité pour toujours. Nous vous prions. Avant de passer au moment M de cette cérémonie, nous aimerions quand même que nous puissions nous connaître. Ainsi, nous allons nous donner l'autorisation, sous la bénédiction de Monsieur le Directeur de la Fondation, de nous présenter les invités qui sont à cet endroit. À tout Seigneur, tout honneur. Je voudrais demander à Monsieur le représentant de l'Ambassade des territoires, le chef de bureau de la jeunesse, de s'élever pour que l'assistant le voie. Merci beaucoup. Il est le chef de bureau de la jeunesse et ici, il est là à double titre. D'abord comme administrateur des territoires représentant, mais sous la casquette de chef de bureau de la jeunesse. Nous allons également vous présenter les chefs de bureau des affaires sociales. Vous comprendrez que nous sommes entre deux ministères, de la jeunesse et des affaires sociales. Monsieur le chef de bureau, si vous pouvez vous lever. Merci, je vous en prie. Je voudrais me tourner du côté des invités. Je commence par la sécurité. Nous sommes gardés ici dans cet endroit par le commandant de la Sociat. Monsieur le commandant. Commandant Sociat, comment on appelle Loma. Ok, merci, je vous en prie. Nous avons les pasteurs kimbanguistes qui gèrent cette juridiction. Papa, si vous pouvez vous lever. Je vous en prie. Nous avons également ici les aumôniers protestants d'abord. L'aumônier protestant du camp EBA, s'il peut se lever. Et son secrétaire. Voilà. Merci beaucoup. Et l'aumônier kimbanguiste, je vous en prie, toujours du camp EBA. Merci. Merci, je vous en prie. Nous avons les représentants de Maman Mienze, notre maman, à nous tous. Si vous pouvez vous lever. Merci. Nous avons également les représentants de l'honorable Ntsumbu, député national élu de Banzango. Si vous pouvez vous lever. Merci. Nous avons aussi la présence de la société civile. Le président de la société civile, s'il peut se lever. Merci. Les coordinateurs, je vous en prie, si vous pouvez vous lever. Excusez-moi. Merci. Le Père Jean-Marie est ici, pas comme les gestionnaires de la juridiction, mais comme invité, s'il peut se lever. Père Bob, je vous en prie si vous pouvez vous lever. Merci beaucoup. Et dans ce que nous faisons là, nous sommes venus lancer le centre de formation
On ne peut pas avoir un centre de formation sans formateur, sans former. Je vais demander aux formateurs, d'abord le formateur principal. Tantsumbu, si vous pouvez vous lever. Le formateur assistant, qui peut se lever, monsieur le membre. Merci beaucoup. Pour la coupe et couture, maman Mami, si vous pouvez vous lever. Maman Fifi. Ok. Et nous avons un échantillon des apprenants. Apprenants au Bazali Awa, Bakoji au Téléma, Potobete la Bango Mabo. Ou ya coupe et couture, fait à plomberie. Je crois que j'ai présenté. Alors, nous allons tourner du côté de la fondation qui accueille. À tout seigneur, tout honneur. Je vais me retirer pour laisser place à monsieur le directeur du collège directeur de la fondation Fraternité Loma de s'élever pour que l'assistant l'acclame. Je voudrais entendre monsieur Jean Bosco qui va prendre la parole le moment venu. Merci. Il n'est pas seul. Aujourd'hui, il se fait accompagner aussi d'un échantillon des membres de la fondation. Je vais regarder de ces côtés-là pour leur demander respectueusement de s'élever. L'activité ici a été précédée par une toute première de l'inauguration du bureau de la fondation qui est sur la nationale numéro 1. Et ce bureau sera gardé, sera géré par une assistante, maman assistante. Si vous pouvez vous lever pour que bana oba mona yo po yom to gérer ba. Et nous voulons saluer la presse qui est là, ba membre de notre presse bazali appelé ba telema. Pour la toper ça va mon bot. Ils sont déjà dit. Bazali ou là au fan. Et moi-même, je m'étais déjà mis debout avec les membres de la fondation. Voilà. Très bien. Maintenant que nous nous connaissons, nous allons passer aux choses sérieuses en donnant la parole au directeur de la fondation pour son mot de circonstance. Monsieur le directeur, je vous en prie. Nous aurions n'est pas voulu faire un discours, mais tant mieux. Nous l'avons écrit pour vous. Mais c'est l'administrateur du territoire de Mazango, représenté ici par monsieur le chargé du bureau de la jeunesse, honorable député, monsieur le chargé du bureau de la jeunesse, monsieur le chargé du bureau des affaires sociales, mesdames et messieurs les invités à vos titres et qualités, messieurs les inspecteurs du centre, messieurs les membres du bureau du conseil d'administration de la fondation, et messieurs, mesdames et messieurs de la fondation, chers apprenants. Au nom du conseil d'administration de notre fondation et à mon nom propre, nous saluons la présence de chacun et vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. C'est la preuve, comme nous, la jeunesse qui veut d'espoir pour bâtir un Congo nouveau et prospère et au centre de vos préoccupations. Monsieur l'administrateur du territoire, honorable député, messieurs les chargés du bureau de la jeunesse, messieurs les chargés du bureau des affaires sociales, mesdames et messieurs les invités à vos titres et qualités. L'événement d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des objectifs de notre fondation, la jeunesse. Il s'agit ici de l'inauguration du centre de formation professionnelle de la Fondation Fraternité Loma, au sein duquel nous organisons la formation en plomberie sanitaire dans un premier temps et une formation professionnelle en coupe et couture dans un deuxième temps et autres formations par la suite. L'objectif est d'organiser plus d'une formation en vue de donner la possibilité aux jeunes de se choisir une direction qui répond à leurs aspirations. Nous ne voulons pas vous faire ici les tableaux sombres de la jeunesse congolaise.
La situation que connaît la jeunesse congolaise est connue amplement de chacun de nous. Et quand M. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, parle de la femme, nous faisons nôtre son idée. Il dit qu'il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation de la femme. Et cette autonomisation passe par l'éducation. En initiant ces centres, au-delà qu'ils soient inscrits dans nos objectifs, nous répondons aussi à l'appel patriotique du chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, adressé au peuple congolais autour de son ambitieux projet de développement de la République démocratique du Congo. Et dans une large mesure, à celui des autorités provinciales qui sans doute conscientes de l'importance que revêt la jeunesse pour bâtir une province dynamique. Car comme les autorités, la Fondation Fraternité de l'Homme est convaincue que l'abandon de la jeunesse est la condamnation de la nation à la pauvreté. Monsieur l'administrateur du territoire de Manzamou, honorables députés, Messieurs les chargés du bureau de la jeunesse, Messieurs les chargés du bureau des affaires sociales, Mesdames et Messieurs les invités à vos titres de qualité. Permettez-moi de terminer mon mot en parlant de la Fondation Fraternité Loma, créée le 12 juin 2020. La Fondation Fraternité Loma regroupe les femmes et les hommes de bonne volonté de différentes nations, à l'instar du Dr Griel qui est en Espagne et de différentes provinces de la République démocratique du Congo, présentes et présents au pays et à travers le monde. Chacun apporte son expérience, son savoir-faire et son aide, savoir-être pour contribuer aux objectifs de la Fondation Loma, une nouvelle structure avec des expériences avérées. Notre fondation, comme inscrit dans ses statuts, est apolitique. Elle n'appartient à aucune religion. Elle n'est ni un groupe paroissial, ni un groupe tribal. Pour preuve, au même moment que nous inaugurons ces centres et notre siège, nous inaugurons aussi notre antenne de Goma au Nord Kivu. Nous croyons que la vie de tous les êtres humains a la même valeur et que chacun a le droit de vivre décemment. Nous tentons d'apporter des réponses appropriées aux questions qui se posent à travers des programmes que nous développons. Ainsi, nous apportons notre part à l'édification d'un État juste, d'un État où l'homme est au centre de l'action. Et rien de plus. Il y a suffisamment de besoins dans notre société, des besoins non satisfaits. Notre fondation vient apporter sa pierre. Notre fondation a des organes, des conseils d'administration sous la direction de M. Gaston Dongala Sia, résident en France. Nous profitons d'ailleurs de l'occasion pour souhaiter à notre président un heureux anniversaire de son mariage avec Mme Elvire. Que Dieu les bénisse. Et le collège directeur sous la direction de M. Jean Bosco Malanda, votre serviteur. Comment terminer ces mots sans dire merci? Merci à l'ambassade suisse en RDC, grâce à qui nous avons pu nous procurer le matériel pour la formation en plomberie sanitaire que vous allez découvrir tout à l'heure. Nous les remercions vivement et saluons en lettres d'or ces partenariats. Nous remercions aussi une ONG espagnole Amor et Asio qui nous a fourni les machines, les tissus et autres accessoires pour la formation en coupe et couture. Nous les remercions et aussi vivement et saluons ces partenariats en lettres d'or. Merci aux membres de la Fondation Fraternité Loma. Grâce à vous, grâce à vos cotisations et différents apports, la Fondation est debout et la formation va commencer. Nous pensons en ces moments particulièrement. Un des nôtres qui a été cher pour nous, qui a été, pour dire la vérité, à l'origine, l'un de nos membres qui ont été à l'origine de cette idée, l'abbé Godefroy Condé, qui est décédé au mois d'octobre de l'année passée, qui a beaucoup aimé cette fondation. C'est grâce à lui que les machines et les tissus qui sont là-bas, c'est grâce à son courage et à son engagement que ces matériels nous sont parvenus. Malheureusement, il a plu à Dieu de les rappeler en ce jour
Et il me disait un jour qu'il tenait à y être. Mais dans la foi que nous avons en Dieu, nous pensons qu'il est avec nous en ces moments. Merci à vous tous pour votre dévouement. Merci aux formateurs. Vous serez les pionniers. Une des premières formations en plomberie sanitaire. D'après l'histoire de Papa Nsoumou, la dernière est en 1974 et la deuxième va certainement avoir lieu en 2021. Papa Nsoumou et son assistant, vous serez des pionniers de cette formation. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de la jeunesse. Il s'agit de leur donner votre amour, votre engagement, pour que demain qu'on parle de vous, quand ces jeunes auront des emplois ici et là, peut-être qu'ils reviendront pour vous dire merci. Et nous, nous vous dirons aussi merci. Chers apprenants, c'est à vous de valoriser cette formation. C'est une chance pour vous. Je pèse le mot, c'est une chance. C'est vrai que nous sommes dans une société de diplômes. Il est plaît à chacun d'être docteur et licencié, même avec un bagage qui ne répond pas à une société déjà en perte de vitesse. Vous allez apprendre un métier et ça dépendra de vous. C'est un métier noble. Si vous devenez plombier demain, vous avez un travail, vous avez une qualification qui vous permet de travailler et de vous valoriser. J'espère que vous serez à la hauteur. Monsieur l'administrateur du territoire de Madzangungu, honorable député, monsieur le chargé du bureau de la jeunesse, monsieur le chargé du bureau des affaires sociales, mesdames et messieurs les invités à vos titres et qualités, messieurs les instructeurs, messieurs les membres du bureau du conseil d'administration de la Fondation Fraternité Loma, mesdames et messieurs de la Fondation Fraternité Loma, chers apprenants, ensemble nous pouvons donner de l'espoir. Vive la République démocratique du Congo, que vive la Fondation Fraternité de Loma, que vive les partenariats Fofalo ambassade suisse, que vive les partenariats Fofalo Amor en Asio. Que Dieu vous bénisse. En principe, si nous avons l'occasion de se faire apprenant, mokolo yango tozako loba pa ba apprenant que eloko moko etindi surtout ya kosala ngo na Mazangungu ezati, donc on n'a pas une obligation. Donc fondation eza ya Mazangungu te, eza fondation nationale et talisika kake tango to bani fondation mingi ezalaki parmi les initiateurs, pas les fondateurs, les initiateurs bazalaki bana ya Mazangungu. Ngamoko na Koli na Loma, donc j'ai quitté Loma quand j'avais 30 ans, maintenant j'ai 51 ans. Vous pouvez faire les calculs. L'abbé Jean Dédié qui est en Allemagne, Azamouana Rimabanga. L'abbé Godet qui nous a quittés, c'était ancien curé à Loma. Gaston, le président du conseil d'administration qui est en France. Azalaki Mouana ya Kuna Narai, Kuna Nasekuna, venir ici. Donc ça qui est au bani makanisi eza biso na biso bana ya Loma de d'ailleurs tina to lobi a to luki ba komo to lobi no to pesa ngoka ka Loma ko bisika ni osito bano kanisa ka Loma ka kande to lobi tika to bana na Loma droit de l'enfant tika to bana na Loma nde tala tina to ye na Loma makoki eza vraiment te l'ambassade suisse a pesi biso ka matériel et to sengier a pesi kaka matériel ye a lobby makambo etali kofuta ba enseignant kofuta ba lakisi na makambo mususu ya administration na principe na bango apui wana ezalite alors to lobby to sala boni non bandeko nde moni ndeke bandeko bafandi wana to sala ka par année moi cotisation ya motuya donc c'est $200 que nous cotisons chaque année. Donc l'année passée on a cotisé $200, cette année $200. Comme tous pratiquement 26, nous parlons de Mokili Mobimba. Moi, on a sali que tu louer place où ce n'est pas notre parcelle, nous louons ici. Tu tiens peinture, tu bongisi na siège, tu sommes ba matériel mususu, nena mwanda mwana, tu futa pe balakisi. Afin que futa te, mais tu peux ça les soumis pas balakisi pour ba moi savon. Donc parce que les gens pensent que quand ce qui est allé à l'association Mbongo et non Mbongo te ba te belé bazana ba association ba yip masoli association ndetozo banda na formation ya plomberie sanitaire pour nani ne ba laxi bas après ba prenant pe bas après
si tu es qui a chargé des projets, tu peux ça nous communiquer. Si tu peux communiquer, et comme on va avoir des problèmes, tu gérer bateau. Tu banana nous zinga il y a place to salicite, ndeba salicite biso na yoga kisango ya papa pasteur Omonie qui mangiste kuna ndenge ya sepelaki apesi bateau ba Omonie ya camp sango ya loma na moni était bango nde basungi biso ya ko mobiliser sans penser je garde une pensée pure par maman Sarah azate maman Sarah mi pesi vraiment pour mobiliser ba jeunes na quartier na yi ndeta latina to sangani awa na ba oyo pe ba répondre awa lokola ba cher ba représenter ba député voilà on est là tozana awa bomoni ke ndako eza moke donc na salon wana tozo bongisa to tia formation ya couture kaka awa il faut to tia hangar pour la formation à plomberie mais kuba pesa ki biso ezalaki mwa motuya avant date to koki ya moto metelo bito banda faut toujours commencer quelque part. Papa Nchumba na papa Raymond bakotala ndenge ni salon wana bakoorganiser yango babanana. Ceux qui makanisi bango ceux qui bakisi susu moi mosolo bazoyoka ngai ceux qui balobiki babakisa susu moi mosolo ata lelo ceux qui babakisi ndo bito bandi ko salanga. Donc voilà un peu chers amis eza chance na bino nga erna kena kokutana na ambassadeur ya Suisse ayebisi nga boyi alobi non matériel na kosomba yango pona nini parce que makanisi obozui eza makanisi Suisse azali ko lité na yango to boyi ba classe ya milai ezali ceux qui osali formation nga kotena ibise 9 mois ya 9 mois ebele j'ai dit non comme ça liboso total anano ya linga kezala ta 6 mois nga habité total anano 9 mois comme on n'avait pas encore trop discuté avec les formateurs ba formateur ba koyebisa biso va que ya ceux qui to ko diminuer be ko bakisi ya ibsinga idée oyo je vous dis avant même c'était l'ambassadeur adjoint, le chargé de mission adjoint, le bien avant même titulaire a fait sa réponse. On a vu que nous avons fait nos matériel. Parce que ça idée à Moutouya, Zomoni, ça idée à Moutouya. Au Yékoli à 9 mois, Moussa, les pêcheurs Moussa, la biso Congo, tout ça en retard. Au moins les Congolais sont. Je ne sais pas comment les gens tika bayom mais biso nyoso. Ngamo ko mo yombe tika sala bino passe. Ndeti bayom fou no makasi, diplôme, té. En Afrique de l'Ouest, les gens ont compris. La formation c'est 2 semaines, 3 semaines, tu es capacité d'être expert. Moi, je suis allé au Maroc pour une formation en passation du marché. 3 semaines, je suis devenu expert. C'est fini quand je suis rentré, j'étais expert là où j'ai travaillé. C'est 3 semaines. Donc, dans votre expérience, papa Nchoum, papa Raymond, vous avez 9 mois. Papa Emma. Donc, en 9 mois, papa Nchoum, papa Emma, bazo sala binonde ti bango. Ce qui est allé mutu ya mutu na mutu. Ce qui mutu eza malamu oleki parce que j'irai ko zala officiel, to ko bengi sa même ba kambio mususu bazala ba ko zala wana ba ko landa j'irai wana. Et puis j'irai wana ko zala pe papa Nchoum na papa Emate. Ba faut ba luka ba mususu ba sa j'irai wana bango bazo tala ka to yeba ce qui vraiment ba yekoli malamu to ba yekoli ndi. Ozui papier, ozui te otikali. Ndenge ezali. Ce qui peut lobby non lelo ye lobby oyete absence mi satu kaka olongwe. Misa Tukaka au Longwe. Donc, tu es vraiment sérieux parce qu'il y a des gens qui ont donné leurs moyens. Batuba Fandiwana, ils ont salaire na bango, basali ba sacrifice, ba longoli na ba salaire, ba pesi pour la jeunesse. Batu musu ceux qui n'a présenté bino serre azamuto Congo central te. Azamuto Kasai. Mbala liboso aye na manjangu. Azui ceux qui ba pesa ya comme na couvent, abishi nonga na kusomba le savon te mafuta te. Azuinda Moanatie pour bande konaï ba congolais ba yekola. Donc voilà l'amour que nous donnons pour vous. Nous on n'attend rien de vous. Tout ce qu'on attend de vous, boye kola, boye ba musala. Pour que air tokoya na mois de novembre to décembre, awa cérémonie ezala vraiment bana ba yebi musala. Voilà. Papa Nchumbu, papa Emma. Bana oyo bana na bi. Bozui vraiment charge na misu ya ba bango nyoso bazara ba. Nchumbu kutayipisa ngake non na papa Emma. Donc il va pratiquer une autre place bazali bino bozali boko yeko la même comment ko kotisa mai na bandako papa Nchumbu ba ko sali sabino lobi boko joa occasion donc yele mutu etali makambo etali formation yé mutu ko landa yango papa Néron Kuna ateleme aza chargé d'administration donc c'est lui qui représente
les collèges ici, donc ce qui est tambolier, ce qui est bébilier. Papa Richard, yende papa Telema. Moi yeye dozo sili. Yende makamo mosolo, yeye mutasali ke moi ba dépense oyo, izo lekela pala ye. Ba membre nyoso batikali on ba membre ba mutili banda, bazozonga na bango ndenge to yokana kilo. Papa Nchou, officiellement, Papa Emma. Hein? Merci. Donnez le meilleur de vous-même pour cette jeunesse. N'attendez pas le pays. Il y a 21 ans que j'ai terminé à l'ISP. Je pensais que le pays allait être debout. Non, le pays est encore assis. Pour vivre, je me suis bâti, faire autrement pour vivre. Alors que j'ai été formé comme enseignant ici. Battez-vous, soyez patient. Hein? Mbongo te. Ceux qui lobby toujours mbongo et belé biso to bakisipe transport. Ata isa 5 ça biso to jia ko 2000. To bunda na bino na bino. Donc merci beaucoup bandeko. Na tondi bino botondi. Ainsi dit, na bossa ni papa justice jeunesse na social. Musala na bango yango na. yango ko. Ah. To ya ko évaluer yango Suivi. Suivi na bango. Merci. Tobete le sous-directeur Mabo. Tout ça il a tango. Sikoyo taingina pesa maluba na double brassard. Double brassard. Azali chef de bureau à jeunesse, mais Awa Azo représenté P, administrateur des territoires. Je vous accorde la parole. Monsieur le directeur de la Fondation Fraternité Loma, monsieur le membre du Conseil de sécurité de ce quartier, vous qui êtes présent, chers membres de la Fondation, chers jeunes, distingués invités. C'est pour nous une grande joie d'être honorés à cette activité qui cadre avec l'encadrement de la jeunesse. Franchement, au nom de l'administrateur du territoire AI qui me mandate à cette activité et au nom du ministère de la Jeunesse, en tout cas nous vous disons merci tout en vous encourageant. Pour votre gouverne, monsieur le directeur, le ministère de la Jeunesse a pour mission l'encadrement des jeunes. Et cet encadrement se fait sous divers aspects, dont la formation professionnelle. Voilà pourquoi nous encourageons toute initiative privée et tout encadreur animé de bonne foi qui décide d'épauler l'État dans l'accomplissement de cette mission. Monsieur le directeur de la Fondation, un adage dit, je cite, « Qui ne fait rien pense au mal ». Fin de citation. Je voulais tout simplement dire que tous les mots que nous décrions aujourd'hui auprès de nos jeunes sont dits au manque d'occupation. Donc, nous saluons cette initiative parce que les jeunes qui seront en formation dans ces centres, c'est une contribution à la sécurité de notre ville de Mbanzangoum. Et nous vous rassurons que le territoire de Mbanzangoum, par le biais du ministère de la Jeunesse et des Affaires sociales, sont disposés à vous accompagner dans cette lourde tâche pour l'intérêt supérieur de notre jeunesse. Seulement, nous vous demandons de persévérer, vous et surtout les encadreurs, aux caprices de ces jeunes, car la jeunesse sera demain ce que nous aurons fait d'elle aujourd'hui. C'est vrai que les temps sont durs, mais avec la collaboration de tous, la réussite est certaine. Enfin, nous ne pouvons terminer ces mots sans lancer un appel vibrant aux jeunes de Mbanzangoum. Chers jeunes, appropriez-vous et protégez ces centres. Et surtout, prenez soin des matériels mis à votre disposition pour pérenniser ces centres de génération en génération. Car la formation que vous recevrez ici vous rendra utile dans la société. Je sais que la volonté que vous avez de venir vous faire encadrer dans ce centre, c'est pour que vous ayez une occupation. Et lorsque vous êtes occupé,
tout ce qui pouvait arriver dans votre tête qui est mauvais pouvait s'effacer facilement. Que nous puissions quand même connaître en Mbanzangou un changement au niveau de notre jeunesse. Ainsi dit, au nom de l'administrateur du territoire AI de Mbanzangou, je lance officiellement les activités de formation du centre de formation professionnelle des jeunes de la Fondation Fraternité L'Homme. Je vous remercie. Dictionnaire Oyo, en fait, batindi yango pona bino ba apprenant. Nani asombi dictionnaire Oyo? Directeur auti ko présenter fondation alobi fondation ezalaka gérée na président ya conseil d'administration azali na France. Bible Oyo, le Robert, dictionnaire Oyo monene Oyo bana na ye batu basombi yango po bino boye kolela. Soki tokoko betela bango maboko pona koloba net. Ce sont les enfants du président du conseil d'administration, monsieur Gaston Donga Lassia, ces enfants qui ont acheté ces dictionnaires pour les centres. Voilà. Merci. Ainsi dit, nous allons inviter l'administrateur des territoires représentants, monsieur le directeur, monsieur le chef du bureau des affaires sociales et nos invités. Nous allons passer à l'acte, puisqu'on venait déjà de les déclarer. Maintenant, on va les faire physiquement. Les invités qui peuvent visiter les apprenants babiloko oyo directeur auti koloba yango batisi bamachine to ekomaki na République démocratique du Congo mpe na Mbanzangou biso toza na espace te tosolicitaki paroisse Sacré-Cœur oyo animaki obombela biso biloko oyo à l'occasion ya visite ya biloko oyo esengeli na biso au nom ya collège directeur pe ya fondation Mobimba kozongisa matondo mingi na père curé père Jean-Marie namoni ete babiloko oyo ntango ekomi biso toza na ndako te directeur auti kolobaki awa semena tomongisi nde mpona koya awa me biloko ezalaki garde na Sacré-Cœur à l'occasion ya visite oyo ya biloko oyo tolingaki au nom ya fondation et ya collège directeur pour remercier père Jean-Marie et évidemment toute la paroisse, toute la communauté paroissiale qui avait accepté que nous puissions nous abriter là-bas. Donc nalingaki na occasion oyo soki biso tokoki kosangisa maboko mpona kopesa bakanilesi nakotika baformateur mpona koexplike babiloko oyo ezali awa bote bandeko outil ezali baclé machine bametre baniveau eza kolela monde mpona kosalela mosala ya plomberie accessoire wana ezali mpona pratique angembe mosu ezali naye koya mosi bate ezali barobine ezali bacor van tutu eza wana yango tokobanda nano yango deserment mosala elie banda leli formation ebanda leli pata leli oyo boye déjà cour ebandi bana baza wana bazanga biso bazolanda biso lende tozala wana iteta eloko deja yembo moliango yango oyo matele ezali awa bapareil eza kona bawese lavabo ya nsima koto bashopo oyo eshopaka mai ya moto oyo lavabo omona wese na wese monobloc
oyo chauffe osokola mai moto ezala oyo ezala likolo matie chauffe yango pa ezongi na romine oyo tosokolanga douche bapioche ezali bapa ezali mpona kotimola pona biso tiaka to libanda boye te toafuya yango na se emwana te po ezali kama lokolo bambi nyonso eto oyo ezali eto ya fistage fore ezali mpona kotobola bamire mpona koplace baoyo ekokolaka na oyo fore ezo eboli mposo basheti ye bavise ekoti eza na bapie na ye suspendre yango likolo po ekoya te wana yango etokolaka oyo ezali poste à souder. Donc on parle de l'ébélé de souder tout les alliés. On va prendre partir poste là. Vous sélectionnez les alliés bande à payer la formation. Ah, vous avez la petite bande où il y a plus sur qu'on a besoin de petite lumière, bien faire marcher bas. Poste à la courant, à forêt joie. Ça la courant. Le pied, et puis il y a plomberie la monité. Pas de néro hasard. Pas de néro. lokola espace eza monene oleki tozala ya kokangama awa tokozala ya kofanda tokozala ya kotelema mpo baprotocole bapesa biso mwa mai avant tozoka matondo mingi okende te tozosolola ya kotelema tozomela mwa secret. Pouvons-nous savoir qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir ce centre, ce qui vous a motivé à offrir à cette jeunesse une formation? Non, c'est déjà, la plupart des fondateurs de la fondation sont des gens déjà habitués à servir la jeunesse. Quand vous me connaîtrez bien, vous connaîtrez ce qu'on a déjà fait dans le passé, ici à Mbanzabourou. Donc l'idée c'est que, voilà, donc nous sommes convaincus que la jeunesse c'est la cuvette d'histoire d'une nation. Et puis on apprend maintenant qu'à Mbanzabourou il y a la délinquance, il y a les koulouna, ça on n'avait jamais connu à Mbanzabourou, il y a les voleurs, on n'a pas connu à Mbanzabourou. Donc on a compris qu'il y a un problème d'encadrement, c'est vrai qu'il y a suffisamment d'associations, mais il y a encore suffisamment de besoins. Et nous venons apporter notre pierre par rapport à tous les besoins qui se présentent. Et nous avons pensé que la plomberie sanitaire pouvait être une de nos premières activités parce qu'il n'y en a pas. D'après les informations que nous avons, il n'y en a pas. Donc voilà pourquoi nous avons commencé par là. C'est gratuit pour les enfants, mais ils participent quand même avec un petit rien pour prendre soin de la maison, papier hygiénique et tout ce qui est nécessaire pour la toilette. Mais sinon, c'est gratuit parce que ce n'est pas un secret. Les matériels que vous voyez ici, nous les avons eu de l'ambassade suisse pour la couture, comme vous voyez là-bas. Nous les avons eu d'une ONG espagnole. Et les membres se sont mobilisés pour mettre la main dans la poche. Et avec tout cela, nous avons décidé de commencer et d'améliorer petit à petit. Le problème des projets lancés en République démocratique du Congo et la pérennisation du projet. Est-ce que vous garantissez aujourd'hui que ce projet sera pérenne dans le temps? Oui, donc vous pouvez déjà remarquer que nous avons déjà tenu cela par rapport au matériel. Donc comme vous voyez tous ces matériels, on ne va pas les sortir pour les utiliser pour une formation, non. Donc il y a pour chaque matériel, il y a une quantité évaluée de manière que ça puisse nous servir 2 ou 3 ans. Et puis on verra. Peut-être qu'il y aura beaucoup de gens de bonne volonté. Maintenant, ça dépend des formateurs et des formés dans l'utilisation pour que le matériel soit pérenne. Mais sinon, vous avez la garantie que ça va continuer. Donc d'ici le mois de janvier, une deuxième vague va venir. Dernière question, monsieur le directeur. Quel message pouvez lancer aux parents et surtout aux jeunes bénéficiaires de ces programmes? Non, aux jeunes bénéficiaires, moi-même je suis, disons, on dit quoi, un garçon de l'Oma. Oui. Maintenant je suis vieux, mais je suis moi-même un garçon de l'Oma, donc je connais Mbanzabourou, donc je suis né ici, c'est l'avenue Tabora. J'ai grandi ici, j'ai étudié à la paroisse Christ-Roi. Je suis allé à l'ISP Mbanzabourou où j'ai terminé, et puis je suis allé, comme on dit, ailleurs pour chercher la vie. Donc je connais Mbanzabourou bien par cœur. Donc la jeunesse, c'est que maintenant, les études de longue durée, ça de plus en plus c'est dépassé. On ne peut pas
apprendre à quelqu'un à manier une machine pendant 3 ans, 5 ans, non. En 1 mois, 2 mois, 3 mois, on peut capaciter quelqu'un. Donc nous pensons qu'en 9 mois que nous avons programmé ici, que les jeunes seront capables de rendre service. Donc les jeunes doivent savoir que même s'il n'a pas étudié, même s'il n'est pas allé jusqu'au bout parce que les parents n'ont pas d'argent, parce que l'État ne prenait pas en charge, maintenant il prend, mais ils peuvent apprendre un métier. Ailleurs, ce sont des gens des métiers qui sont valorisés. Et la Fondation Fraternité Loma leur donne cette chance. Nous allons ajouter d'autres formations, on ne sait pas quand, mais nous allons continuer à ajouter. Alors la population doit nous excuser parce qu'on n'a pas donné de communiqué pour la simple raison qu'on s'est dit qu'on va être débordé. On voulait donner un petit privilège aux gens qui sont autour du centre. Mais si jamais le nombre n'est pas suffisant, les chargés des projets, les chargés d'administration, respectivement M. Etienne Tadi et les autres vont peut-être lancer un communiqué pour compléter la liste et les gens peuvent profiter. Mais le nombre doit s'arrêter à 50 pour cette première vague. Il le voit, donc, quand nous commencions officiellement la fondation le 12 janvier, rien n'est présagé qu'on va être ceci. Donc en moins d'une année, nous sommes déjà capables de bâtir quelque chose, donc une première fondation qui va commencer, et puis certainement dans 2 mois, on va commencer avec la couture, grâce au matériel que nous avons reçu des Amor et Asio, et la plomberie c'est grâce à l'appui de l'ambassade suisse. Donc les membres de la fondation doivent être fiers. Fiers de s'engager dans une fondation qui leur permette de rendre service à la jeunesse, de rendre service à la nation. Et nous, comme collège directeur, nous allons aménager aucun effort pour valoriser tout ce qu'ils donnent comme apport sous différentes formes. Donc le président du conseil d'administration, mon cher Gaston Ndongalassia, je crois que il doit être content. Je le connais, certainement il aurait bien voulu être ici et vivre tout cela. Malheureusement, ma chère présidente, tu ne peux pas être là. Tu es valablement représenté par ton directeur. Tu dois être content et je t'encourage à continuer à donner le meilleur de toi-même, comme tu essaies de faire déjà. Continuer à donner le meilleur de toi-même pour que la fondation se répande à travers la République et pour que ce que nous avons commencé ne puisse pas tarir et que ça puisse se pérenniser. Au vice-président, l'abbé Jean Dédier, que nous appelons effectivement Mouta cher aîné, voilà, le premier pas est là. Continue à soutenir les balais comme vice-président, au secrétaire général, le magistrat Toto. Courage, tenez l'administration de la fondation parce que si l'administration marche, beaucoup de choses marchent. Au trésorier John Mabouengo qui ne peut pas être avec nous maintenant parce qu'il est en mission de service dans les Manianga, c'est dommage cher TCA. Courage, tenez bien l'administration, mettez en place tout ce qui est nécessaire pour que la fondation soit une fondation de valeur. Au conseiller technique qui est avec nous, M. José Kagebeni, dont les suivis et l'évaluation et sont à sa charge. Je crois qu'il mettra les meilleurs de lui-même pour que tout se passe bien. Et aux membres du collège et à tous les membres de la fondation, ensemble, nous pouvons donner de l'espoir.
lomba kwa ntwene kumbaza lumweni centre yayi yeno yena beto tutizora Louise aloba la formation centre yayi kadi kisalo kilo na longo ka ku centre yayi kina kufana luzingo wakala utile mu société yena kadi tuti mona dérangement za zingi zena ku bantwenya beto tumasa dérange umambo mamingi insécurité botobo samona ngikalo na ukipeko wabu fraternité loma sibudi centre matériel mamingi mena Louise anora longo kabisa kilima lwakala iti oneke lwenda sadingi buzoba lwakala ukibe lwasala sakieno lwabaka luzingu lweno ye matériel mama mizili kwa ce n'est pas donné à n'importe qui kadi nkati kina matériel mena kwa muzi filière za zingi lulunda mo kalu yiba ndi matériel mama kubika matata mana mukala pour que vonge yo manisi banka kampe biza kilima basa bénéficier formation ina kala ku centre ya donc en tout cas bantu ina kumbanza mu centre ya yena lukeba yo lusayo protéger lutomasa gérer matériel zana kwa lulanda formation boncho kufueli kamutina ko mais kala régulier pour que après 6 mois après 9 mois bekikisa bya moko ye wele sala entreprise yako ngekibende donc vraiment bantu ina kumbanza mu kalufisa ndi mbombo ko centre yayi kwa beno yizi tatamana kota mu centre yayi ye Louisa losayo encourager ye banka kampe les bienfaiteurs bazo le sadi sabantu enya boto fondation ya fondation fraternité lo bika beno mpe lo tangini na saluki akikilimana ba jeune bakala encadrer kadi fraternité lo takena lenda musa encadrer jeune za mbi kumbaza mais fonge yo bonne volonté na yako sibula pe formation faso yayi musa encadrer ba jeune kilimana mukintwali tunanunga musa encadrer jeune za kumbaza. Merci. Monsieur le directeur de la FOFRALO, Fondation Fraternité Loma, voilà que nous sommes ici au site de formation. Mais est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de la FOFRALO? Oui, la FOFRALO, c'est la fraternité, c'est la Fondation Fraternité Loma qui a été créée le 12 juin 2020. Au départ, l'idée, voilà comment l'idée a commencé. Donc l'idée a commencé, je trouve, l'abbé Godet et l'abbé Jean Dédier étaient déjà en tractation qu'on voulait créer une nouvelle structure qui allait servir au bien-être social. C'est à ce moment-là que l'abbé Godet m'appelle pour me dire l'idée de l'abbé Godet au départ était même qu'on transforme la Fragelo en fondation. Mais l'idée s'est avérée que quand on a lancé les invitations pour que les gens viennent, il n'y avait aucun membre. Et puis finalement, bon, vous savez, quand une chose est née, il y a plusieurs idées. Après, les idées peuvent s'arranger. Donc clairement, la fondation, il y a eu 4 initiateurs au départ. Donc il y a eu l'abbé Godefroy Thérèse Mémoire, l'abbé Jean Didier, Gaston Dongala, l'actuel président du conseil d'administration, votre serviteur. À 4, nous avons pris l'initiative. Et puis à 4, nous avons travaillé sur un certain nombre de documents, notamment les statuts. Et entre-temps, nous avons appelé tous ceux qui font partie du groupe maintenant. Et nous avons présenté les idées, nous avons présenté les statuts. Et le 12 juin, on était à 14. Et c'est ces 14-là qui sont fondateurs de la Fondation Fraternité de Loma. C'était le 12 juin. Donc actuellement, la Fondation est reconnue par l'État. Donc on est enregistré au ministère des Affaires du ministère de Justice. Les statuts sont notariés. On a les documents du territoire de Manzamou pour installer nos activités. Donc voilà quoi. Comment s'organise la Fondation? La Fondation a des organes permanents, le conseil d'administration qui doit avoir 12 membres, qui a un bureau, donc c'est dirigé par M. Gaston Nongalassia qui est en France, c'est le président du conseil d'administration. Le vice-président, c'est l'abbé Jean Didier Mwanda qui est en Allemagne. Les secrétaires, c'est le magistrat Toto Aimé
Florent qui est en Équateur. Le trésorier, c'est M. John Mabungu Landou qui vit à Matadi. Le coordonnateur technique, c'est José Kangebeni qui est à Kinshasa. Ça, c'est le bureau du conseil d'administration avec leurs membres. Après, il y a le collège directeur qui est dirigé par votre humble serviteur. Il y a Néron Kata qui est chargé de l'administration. Il y a le chef de travaux Tadé Etienne Mbungu qui est chargé des projets. Il y a le révérend Père Richard qui est chargé des finances. Ce sont les deux organes permanents du conseil. Et voilà, donc le collège reste l'exécutif pour tout ce que le collège, la fondation veut faire. Nous ne sommes pas tentés de dire que c'est un club d'amis? Non, ce n'est pas un club d'amis. Donc, vous l'avez vu. Donc, Cédric qui était là, on se connaît que dans la fondation. La sœur qui est là, on se connaît dans la fondation. Il y a Yannick qui est en Afrique du Sud. On ne se connaît pas, on se connaît dans la fondation. Il y a Fargani, Josué qui sont en France. On ne se connaît pas, on ne se connaît que dans la fondation. Il y a la docteure là, qui est en Afrique du Sud, il y a une autre madame qui est en Angleterre, on ne se connaît que dans la fondation. Donc la majorité d'ailleurs ne font pas partie de Manzangou. Vous êtes dans le monde entier, si je comprends bien, en Europe, en Afrique, ça et là. Comment vous faites pour vous retrouver, pour vous organiser? Oui, les membres de la fondation sont partout, comme je l'ai dit. Donc on est en France, on est en Angleterre, on est en Allemagne, on est en Afrique du Sud. On est à Nairobi, Kenya, et puis on est en République démocratique du Congo. Voilà, donc les réunions du conseil d'administration, ou quand c'est élargi, ça se passe en visioconférence. Donc maintenant avec la technologie, ça pose moins de problèmes. Les réunions sont en visioconférence, et ça se tient bien. Les réunions du collège souvent sont tenues sur place ici à Manzangou, parce que les membres sont tous pratiquement Manzangou à Kinshasa. Donc là, il n'y a pas de souci. Les réunions se tiennent sans difficulté. On utilise soit les salons Facebook, soit le Zoom pour tenir nos réunions. Vous visez quoi pour votre fondation? Quel est votre objectif? Pour ne pas citer les 5 ou 6 objectifs, il faut résumer ça. Disons que c'est le bien-être social. Donc former les jeunes. Les jeunes font partie de notre préoccupation. C'est comme ça que vous voyez que nous commençons par les jeunes. Mais notre plan opérationnel prévoit plusieurs activités, notamment dans l'encadrement des jeunes, mais aussi le bien-être social. Donc même les mamans, les papas, au moment venu, vont bénéficier d'un certain nombre d'activités. Nous visons le bien-être social. Nous voulons seulement contribuer à l'émergence d'une société que nous voulons tous. Le chef de l'État a lancé un ambitieux programme pour la République. Nous apportons notre part. Donc voilà, mais les jeunes désœuvrés et défavorisés font partie de notre mission. Le commun des mortels vous félicite peut-être déjà en partant avec la formation sur la plomberie. Comment vous avez eu cette idée de former les jeunes sur la plomberie? Et pourquoi seulement la plomberie? Je précise qu'il s'agit de la plomberie sanitaire. Je ne suis pas technicien parce qu'il y a aussi la plomberie industrielle, je crois. Oui. Donc ici, il s'agit de la plomberie sanitaire. Donc en fait, nous avons évalué les besoins. On sait que la couture, il y a ici et là, à Manza aussi les centres, même si nous allons y ajouter. Mais nous sommes dit qu'il n'y avait pas la plomberie. Or, les besoins de plus en plus, on est dans une société moderne. Il y a des besoins. La plupart des maisons qui se construisent maintenant, même dans cette banlieue, vous rencontrerez la plomberie. Alors on s'est dit que si on peut donner aux jeunes la possibilité d'apprendre, c'est un métier sûr. Ils peuvent l'apprendre, je pense, facilement. Et puis c'est un métier sûr parce qu'il y a un besoin sur les marchés. Et voilà, donc puis on a lancé l'idée. Et voilà. Voilà, nous y sommes. Donc on a lancé l'idée et puis finalement on a compris qu'on n'a pas tous les moyens pour se faire. On est allé toquer à la porte de l'ambassade suisse et voilà, avec un peu de patience, on nous a dit qu'il était possible que l'ambassade puisse appuyer le matériel et finalement l'ambassade a appuyé le matériel. C'est le pourquoi de la journée, notamment d'aujourd'hui. Voilà, donc le matériel que vous avez vu là, c'est à 100% acheté par l'ambassade suisse. Nous avons aussi pensé avec nos jeunes sœurs
pour la formation en coupe et couture, mais on n'est pas encore prêt pour commencer ça parce qu'on n'a pas encore les moyens pour prendre en charge les formateurs. Mais les matériels sont là, les tissus sont là, les accessoires sont là, que nous avons eu grâce à la collaboration et au partenariat avec une ONG espagnole qui s'appelle Amor en Asso. C'est eux qui nous ont donné un lot de matériel en tissu important. Les machines, je crois autour de 32 machines. Et puis des accessoires. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas de machines en main. D'après les formateurs, aller avec les machines à pied électriques, il paraît que la formation, ça ne passe pas bien. Bon, nous, on n'est pas spécialiste. C'est comme ça qu'on est en train de mobiliser les moyens pour acheter un certain nombre de machines en main. Et puis, si on a un peu de moyens pour prendre en charge les formateurs, donc d'ici juin-juillet, on pourra démarrer aussi avec la couture. Vous parlez des moyens, ces moyens-là, vous les attendez de qui? Non, nous sommes une fondation, donc notre première source de moyens, c'est les membres. Donc comme vous pouvez voir, l'ambassade de Suisse née à Mort et Asso n'ont pas pris en charge la peinture que vous voyez, les chaises que vous voyez là-bas. Donc si monsieur les journalistes tournent la caméra, vous verrez que les gens sont assis, ces chaises-là et tout d'autres, l'organisation, l'administration, tout cela c'est pris en charge par les membres qui se cotisent à partir de leur salaire et de leurs moyens. Nous attendons ça en premier lieu des membres, mais quand cela ne tienne, les gens de bonne volonté, des organisations nationales et internationales, si nous allons toquer à la porte, s'il y a des réponses, nous viendrons faire ce que nous faisons. Revenons à la formation en plomberie. Les formateurs sont des pros? Oui, les formateurs sont des pros parce que M. Ntsumbu, que nous avons recruté, a été formé en 1974. Donc depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, c'est son travail. Donc j'imagine que de 74 jusqu'à ce jour, c'est un routinier. Donc il a les réflexes, il travaille à la régie des eaux, c'est son travail au quotidien. Nous avons parlé, je crois, son assistant aussi c'est un praticien de terrain. Tout à l'heure d'ailleurs, certains ont fait des témoignages sur eux, ils ont dit qu'ils font bien leur travail. Voilà, donc nous allons apprécier, c'est le début, que ce soit eux, que ce soit nous. Probablement qu'il y aura des aménagements, des correctifs à faire et on va apprécier. Voilà. Les participants, les formés, vous les avez sélectionnés comment? Quels sont les critères? Les formés, quoique c'est la fraternité, la Fondation Fraternité Loma, attention, nous ne disons pas Fondation Fraternité de Loma, non, nous ne disons pas ça. Donc, si vous lisez bien là-bas, ça y est là, c'est la Fondation Fraternité Loma. C'est différent des Fondations Fraternité de Loma. Nous ne sommes pas une fondation qui appartient à Loma. Donc il faut cette nuance-là. Nous sommes une fondation nationale avec des membres éparpillés à travers le monde. Nous servons la République démocratique du Congo et nous pouvons servir au-delà de la République démocratique du Congo. Le mot Loma intervient seulement. C'est que comme tout départ, il y a des idées qui naissent. Et quand ceux qui ont mis l'idée en gestation étaient tous de Loma. Et puis bon, on s'est dit pourquoi ne pas valoriser le mot Loma. C'est comme ça, Fondation Fraternité Loma et non de Loma. Donc, puisqu'il s'agit de Loma, on a voulu aussi valoriser Loma. On a mis notre siège à Loma, on a mis le centre à Loma. Asphyxié. Mais aussi, la plupart d'initiatives sont à la cité aussi, il faut le dire. Il y a beaucoup d'initiatives à la cité. Nous avons dit on commence par la banlieue. On commence par Loma et puis on verra. Donc on les a recrutés pour être concret. On a collaboré avec les curés des paroisses, les aumôniers qui manguistes et protestants, qu'ils soient de la cité de Loma ou des camps. Et puis on a collaboré avec une dame courageuse, Maman Sarah, qui nous ont aidés à recruter ces jeunes autour de Loma, mais certainement il y a un ou deux qui viennent d'ailleurs. Voilà. Vous attendez quoi des formés? Oui, mais des formés, comme je l'ai dit dans mon monde, donc c'est à eux de saisir l'occasion. Donc d'abord ces formations sont très rares, il n'y en a pas eu depuis 1974, d'après les formateurs. Et puis il y a eu des moyens qui ont été mis en jeu. Donc ces matériels ont coûté beaucoup d'argent, c'est cher. Et puis pratiquement c'est gratuit. Voilà, donc c'est à eux de saisir l'occasion de se former. On leur a dit ça. Donc ils sont là
l'espoir de la jeunesse. S'ils ont une formation, ils ont un métier, ils ont de la valeur, que ce soit en famille, que ce soit dans la société. Donc ce que nous attendons d'eux, c'est de donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour être seulement là, les matériels sont là, les formateurs sont là. Donc eux, ils n'ont qu'à s'amener au centre d'une manière régulière et de suivre la formation. Voilà. Après la plomberie? Après la plomberie, je crois que je l'ai mentionné au début, là, on va passer à la coupe couture. Nous voulons un centre professionnel où la jeune fille ne vient pas seulement apprendre les mabaya, mais vient apprendre tout ce qui est nécessaire. Donc hommes, dames, enfants classiques. Comme ça, la dame a un bagage là. Quand elle sort de notre centre, elle peut aller ailleurs et créer son atelier et rendre service dans tous ces domaines pour qu'il soit utile. Donc, 2 mois, juin, juillet, Inch'Allah, on verra, Dieu voulant, on verra, on est en train de mobiliser les moyens pour que ça soit bien. Pour que ça soit bien, on va bientôt terminer notre échange. Mais un message aux membres de la Fondation, mais aussi un message aux participants. Aux membres de la Fondation Fraternité de Loma, d'abord j'adresse au président, c'est lui qui a la charge de conduire la fondation, M. Gaston Nongala. Vous avez une charge énorme. Je crois que vous verrez dans les images. Donc vous allez comprendre qu'en réalité c'est votre charge. Nous on est juste l'exécutif. C'est votre charge. La formation a été inaugurée aujourd'hui. Le siège a été inauguré aujourd'hui. Ça signifie que ces gens, désormais, ces femmes et hommes sont à notre charge. Nous devons assurer leur formation. Nous devons assurer aussi la formation d'une manière pérenne. Donc voilà, que Dieu vous donne suffisamment de force, beaucoup de patience et beaucoup d'initiatives pour que nous allons de l'avant. Et je profite de l'occasion à l'occasion de votre anniversaire de mariage pour souhaiter à toi et à maman Elvire heureux anniversaire de mariage, et à vos enfants, Ascension, Ramona, Allegra, bonne fête en famille, et que Dieu vous bénisse, et qu'ensemble vous puissiez guider la fondation à une direction, à un avenir meilleur. Et merci aux enfants, Ascension, Ramona et Allegra, on a vu les dictionnaires. Merci pour ces gestes. Je crois que ce n'est pas votre dernier geste. Il manque de machines ici à main. Donc si vous avez encore peu de moyens, merci d'acheter quelques machines à main et peut-être de mobiliser les jeunes de votre âge qui sont autour de vous. Et à tous les membres de la fondation, donc vous avez vu, vous verrez les images. Donc je crois que c'est il n'y a pas que Amor et Asio, il n'y a pas que la fondation suisse. Certaines dépenses qu'on a faites ici, que nous continuons à faire, c'est vos cotisations, c'est vos apports. Donc vous devez être fiers de vous-même, de votre fondation, et continuer à donner les meilleurs de vous-même. Voilà, donc à tous les participants, comme je l'ai dit, ensemble, nous pouvons donner de l'espoir. Merci, ensemble nous pouvons donner de l'espoir. Merci directeur. Nous rappelons que nous étions en entretien avec le directeur de la FOFRALO, M. Jean Bosco Malanda. Merci directeur. Merci M. Neron Kata, merci M. Dadi à l'image. Nilikuwa sepeli mingi ya kuzwa initiative na ba diétaire ya centre ndenge ba initiative ya former ba plombe kozali rare ba section na kata ya RDC. Tuko na 1974 ni totoro bana discours. Ezaki 6 élèves na 600 sur 4 kwa ba nous on préfère que ça la mécanique pour ça mon mécanicien mutuka électricien là ta plafond mais plomberie nous salons la qualité nous allons passer pour d'accord oyekola nous supporter qui yango tina suka pe ba brevet tile tozali chef technique ya l'équipe na nini msala yekola sanitaire katandako
tala kaka chance esprit na ngai nava engagement na régie des autres la addiction kosuba kia bine na babalaba oyo ezaki likola ekoma likola accessoire nasalaka ngo soki possibilité monani emuta bekisi ngai na ke nasali installation kaka ndako yango wana nasengi na bagene oyo bandimi koyekola mosala oyo bakitaka mpoka basede vraiment initiative oyo bazwi na bana bayekola mosala oyo obakama bato likola biso ngala ezali vraiment kitoko baza 50 élèves toforme baencourage bango balemba te bakende tina suku bakoma bato epita ngenge ngana mpe nazali wana nde ezalaki mpona koyebisa yo situna bagene misala koyekola mosala oyo eza mosala ya salite te eza mosala ya mbongo akosanga infra te soki nete ayaki mosala na yo ya plomberi oyo meme na robine kaka pa moso ekusi na kati ngana ezalaka plombe bayekolani mbango papa soki ya robine ebebi papa biso tu ekukani awo tosala nini okozalaka meme infra te na poche na yo mpona nini oyebi métier bagene ya kalakala balingaki kosalaka mingimingi mécanicien bamonana na volant kolinga basi na ye mpona amemaka motuka nini électricien mpo azalaka propre biso mosala biso ya salite na bandeko bazwaki initiative ya kosala fondation na bamembre ya fondation okoyebisa na bango nini vraiment kolopambola bango initiative bazwi oboye oyekola surtout section plomberie oboye kombo na yo kombo nanga Myriam nayebi te na ndenge basali centre mpona kopesa formation na centre basali yango kitoko tozalaki mpe awa tokomamaki na misala toye awa tolie tomeli mpe bao mpe bakomami na misala te baya tosangana awa tosala mosala 15 000 kaka so opesi 15 000 koyekola mosala yango wana bao bavandi na ndako baya awa tosala mosala elongo 5 000 francs par mois basenge eza ebele te impression nanga premièrement na sepeli na fondation oyo na par rapport ya initiative malamu bazwi mpona koede bagene parce que balingi bagene bazala bato lobi utile na société mais bazala inutile te jeune fallait oyekola mosala mpo lobi ozala na mwa oza na utilité moko boye toloba toujours ke rendez-vous na butata lobi mpe baage oyo bapapa baza nango bamama baza nango bakoko baza nango biso mpe bajeune tokokóma yango ebongi ete tobongisa avenir na biso na koyekola mosala ntango oyekoli mosala okozala na valeur mosusu mais ntango mwana mwasi oyekoli mosala te même si so oke ndako ya libala mobali ya bando osakanelo poani oyebi mosala te oza tono vide mais ntango oyebi mosala mobali mpe akopesa kilo moko boye mpe valeur moko boye même biso bana mibali soki oyekoli mosala epesaka mwa mobali kilo parce que okozala na facilité ya koliesa ndako ya kozwa soin ya mwasi ya kozwa soin ya bana ya kotangisa bana mpe ya kosorganize tanke En tout cas, ils ont vraiment l'occasion encore n'est pas ratée, surtout pour les petits jeunes. Parce que les jeunes, ils ont se distraire dans les tumba, kuliba, kusala makambo sengiti basala. Mais occasion pour na bango kuyekola musala ya plomberie. Parce que monde de l'eau sala technique, ou un musala sala ezati. Na minute à l'eau des techniques, ils ont rendre batu grand. Parce que quand tu as ton travail, on sentit que vous êtes utile dans la société, on peut se valer un respect. Donc, pour nous, il y a l'occasion vraiment de jamais rater. Et nous avons fait fort aussi, parce qu'on a profiter de l'occasion où la Fondation Fraternité à l'Homme et ça, il y a faux.